Salut à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage pour une nouvelle revue de détail consacrée, jamais 203 me direz-vous, consacrée à une nouvelle déclinaison du Panzerkampfwagen 4, ici dans sa version Ausführung H de chez Rheinfeld Model. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'une nouveauté en soi, puisque la boîte reprend énormément de pièces du Panzer J récemment édité par la marque, notamment la version avec l'intérieur. On a eu droit à 2 Panzer Ausführung J, donc un normal, on va dire, light production, avec une version Beobachtung Panzer, et puis ensuite on a eu une déclinaison avec l'ensemble de l'intérieur, toujours en J. Et bien ici, comme annoncé, on a donc l'Ausführung H, donc qui reprend la majeure partie des pièces. C'est toujours du très très joli Rheinfeld Model, vous allez le voir, c'est très fin. Il y a pas mal de pièces dedans parce que il y a une espèce d'ersatz, il y a de nouvelles grappes, donc on va s'intéresser principalement aux nouvelles grappes qui correspondent à cette version spécifique H, version qui vient avant l'Ausführung J. C'est une version qui a été mise en service en 1943, c'est la version la plus aboutie du Panzer IV. Le J, c'est un rétrofitting en fait, du Panzer H, donc c'est l'ultime version. Technologiquement parlant, c'est l'ultime version, donc on retrouve énormément de pièces, et certaines grappes, alors, qui ne sont pas nouvelles, mais qui n'étaient pas dans la première mouture du Panzer Ausführung J, du Panzer IV Ausführung J, mais qui figuraient par contre dans la deuxième mouture avec l'intérieur, donc c'est assez marrant, il y a une espèce de melting pot de grappes, et surtout, ces nouvelles grappes qui vont nous permettre notamment de faire le surblindage au niveau du toit de caisse, la mitrailleuse anti-aérienne, sur affût anti-aérien, et puis les Schurzhund pleins, entre autres choses, et puis les nouveaux blindages latéraux sur le haut de la casemate. Donc on regarde tout de suite la notice de montage pour voir un petit peu les nouvelles grappes, les nouvelles pièces, et comment sont décrites les phases d'assemblage. La notice de montage dans un format habituel maintenant avec Rheinfeld Model qui reprend bien entendu le box art et puis les informations de version, de type et de version, ainsi que with workable track legs and suspension bears. Alors, description des grappes, donc j'ai noté en nouvelle grappe, donc la grappe A, alors qui n'est pas vraiment une nouvelle grappe, mais qui est une grappe réorganisée, les pièces ont été réorganisées pour en ajouter de nouvelles, donc la grappe A est différente de la grappe A de la Ausführung J, la grappe A et pas la grappe A. Voilà. On a la grappe B, bien entendu, avec une nouvelle plaque pour le dessus du glacis, et puis les côtés de la casemate. On a également une nouvelle grappe pour les garde-boue, de nouveaux garde-boue, et puis on a une nouvelle planche, bien entendu, 2 nouvelles planches de photodécoupe, une grande avec les Schurzhund pleins, et puis une petite qui reprend les protections, les renforts des aérateurs à l'arrière, des évents d'aération, des ouïes d'aération du moteur, et puis la plaque qui vient surblinder le dessus de la tourelle. Pour le reste, on a des grappes qui viennent du premier Ausführung J, et puis des grappes, et c'est assez marrant, des grappes qui proviennent de la deuxième mouture avec l'intérieur, et notamment on nous fournit en fait la grappe avec le moteur, et du coup vous aurez aussi en plus une grappe sur laquelle vous avez quelques aménagements intérieurs, mais qui ne sont pas décrits en termes d'assemblage, ce sont juste des pièces en plus. Ils avaient besoin d'insérer cette grappe-là pour des pièces particulières. Donc on commence, c'est assez classiquement, c'est plutôt bien décrit. Donc vous avez compris depuis le temps des revues de détail sur les chroniques du blindage, je préfère quand on a une caisse pleine d'une seule pièce, parce que les ajustements comme ça, c'est toujours un petit peu aléatoire. Quoi qu'il en soit, notez que l'intérieur des parois sont détaillés, puisque ça provient de la version avec l'intérieur de la Ausführung J. Et puis, au niveau de la suspension, donc ça on l'a déjà dit sur les versions précédentes, sur le J, on a déjà parlé, tout ça c'est identique au J, donc on a déjà parlé dans la revue de détail du J, des bogies qui peuvent être donc workable, c'est-à-dire mobiles. Donc il faut juste en fait enlever un petit ergot et vous gagnerez en mobilité, et le balancier fonctionnera au niveau des bogies.
Les chenilles donc sont à patins individuels en plastique à disposer sur un gabarit et ensuite on vient insérer les petits tenons qui sont sur des grappes et puis hop on enlève les petits tenons de leur grappe, on pense un petit peu et normalement le tour est joué. C'est un petit peu long. Moi j'avoue que je suis pas hyper fan de ce système, surtout quand on a des poulies tendeurs, hein, des galets tendeurs en haut. Donc ici 4 galets tendeurs, souvenez-vous que sur la hausse Furungji, on avait le choix entre 4 et 3, hein, on avait plusieurs versions possibles. Ici, on a uniquement, bien entendu, 4 galets de retour. Donc jusque-là, c'est globalement identique, hein, vous voyez un petit peu, il y a quand même différents éléments, notamment au niveau des trappes moteurs, ce sont des nouvelles pièces ici, hein, qui viennent se positionner sur les ouïes d'aération. Et puis on a les fameuses Schurzenpläne, hein, qui viennent se positionner donc sur le longeron, hein, en plastique. Au niveau du canon, on a un canon qui voit sa culasse superbement bien détaillée, hein. Voyez, vous verrez que sur les grappes, on avait plusieurs choix de bouche à feu, hein, qui viennent de la hausse Furungji. Ici, c'est une nouvelle bouche à feu issue de la grappe K, qui est une nouvelle grappe. Et puis, on finalise, vous voyez, on finalise la tourelle. Et on vient disposer donc les Schurzen de tourelle, qui sont identiques à la version Haus Furungji, et puis la plaque de blindage pour le dessus de tourelle. Au niveau du tourello du chef de char, eh bien la trappe est à un seul battant, hein, sur le Panzer Ausführung H. Et puis on vient installer la mitrailleuse antiaérienne, une MG34. Au niveau des décorations, je vais pas faire mon sempiternel, voilà, je vais pas faire mon relou là-dessus. On a une décoration qui n'est pas du tout renseignée, pas du tout documentée. Par contre, hein, vous avez la batterie de produits pour le peindre. Finalement, ce qui est intéressant, c'est de le peindre et de se faire valoir sur les réseaux sociaux. Après, là où il a combattu, ça a pas l'air d'être intéressant. Voilà, toute chose gardée. Et puis une fois qu'on a monté sa maquette, on s'aperçoit qu'il y avait un moteur. Alors vous voyez, les phases de montage sont pas numérotées, hein, donc vous êtes arrivé là, vous avez pas trop fait gaffe, vous dites oh bah tiens, il y a des grappes en plus, il y a des pièces en plus, ben oui, ben c'était le moteur. Alors c'est assez bizarre de mettre ça à la fin, hein, surtout que vous voyez que si vous avez refermé, ça va être très très compliqué d'insérer le moteur. Mine de rien, vous pouvez insérer le moteur, mais ouvrir les trappes, ça va être très très compliqué parce qu'il va vous manquer des gros éléments en fait qui sont juste en dessous des trappes. Donc voilà, le moteur à la limite vous le faites déposer ou vous le mettez dans la boîte à radio pour un prochain projet éventuellement. Donc voilà. En ce qui concerne la notice de montage, vous avez vu, il y a quelques nouvelles pièces qu'on va tout de suite regarder en détail. C'est maintenant. On regarde quand même rapidement les grappes qui regroupent en tout cas les éléments du train de roulement et des suspensions pour rejeter un petit coup d'œil au détail. Donc on va se faire un petit zoom là-dessus. Voilà, donc on regarde un petit peu, vous voyez. C'est très très joli, hein. Vous avez normalement, voilà, vous avez le marquage continental. C'est vraiment, c'est très très beau. Au niveau des galets tendeurs, donc toujours vous ferez attention à la bonne version parce que là vous avez plusieurs versions. Hein. C'est la grappe qui vient de la Haus Furungji et sur la Haus Furungji on nous proposait pas mal de versions de galets de tension. On peut aussi regarder rapidement, voilà, donc la tourelle, hein, c'est très très beau, hein, c'est très très bien détaillé, c'est très très bien moulé. On peut regarder également, donc toujours pareil, hein, voilà, les éléments de la caisse, hein, du bas de caisse, avec détail intérieur. C'est très 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 joli. Au chapitre des nouvelles grappes, eh bien, on a essentiellement ces 3 grappes qui vont nous intéresser, avec des éléments spécifiques pour l'Ausführung H, avec notamment, vous voyez un petit peu, voilà, les nouvelles parois latérales, les nouveaux blindages latéraux, un nouvel élément aussi pour le glacis à l'avant, voilà, nouvelle protection
nouvelle plaque de blindage pour le mitrailleur et le conducteur. Donc ça fait partie des grappes vraiment importantes sur la Ausführung H. On a ensuite donc cette grappe, pareil, qui a été globalement réorganisée avec de très très beaux garde-boue, vous voyez, qui sont plus détaillés sur leur face interne. Bon, même s'il y a, vous avez vu, des petites pastilles d'éjection, mais ça c'est pas bien grave. Mais ça c'est plutôt très très joli, très très sympa d'avoir détaillé extérieur et intérieur. Et puis cette grappe également qui reprend eh bien les plaques moteurs, voilà, plaques moteurs à l'arrière, les trappes moteurs. Donc ça, voilà, ça fait partie des grappes qui sont nouvelles et qui sont spécifiques à cette version. On jette un petit coup d'œil aux chenilles, en tout cas on rejette un petit coup d'œil aux chenilles, donc avec les axes à insérer. Voilà, une fois que vous aurez mis en place vos maillons, hein, il faudra les dégrapper, les préparer, et pour les mettre en place, vous disposez sur la grappe du train de roulement, sur l'une des grappes du train de roulement, puisque là pour le coup, Rifle Model a été un peu chiche, c'est-à-dire que vous avez une grappe comme ça avec le gabarit, et puis sur l'autre grappe, bah, poup, il n'y a pas de gabarit. Donc on a économisé 3 grammes de plastique, donc on est très très content. Ça aurait été bien d'avoir en fait de gabarit, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, voilà, c'est toujours un petit peu chiche. Et puisqu'on a économisé un petit peu de plastique, eh bien pourquoi ne pas leur mettre 2 grappes complètes pour récupérer uniquement quelques pièces? Alors effectivement, on a la grappe pour le moteur, donc avec les éléments du moteur, hein. Vous n'oublierez pas de lire la notice de montage jusqu'au bout, hein, pour découvrir, ça fait un petit peu générique Marvel, c'est-à-dire qu'après le générique, ne ratez pas la scène la plus importante du film, c'était qu'il y avait un moteur dans cette maquette, et puis la deuxième grappe, pareil, sur laquelle on va récupérer uniquement quelques pièces, et pourtant il figure notamment les batteries qui vont à l'intérieur, la cloison pare-feu à l'intérieur, hein, qu'on ne mettra pas puisque on ne dispose pas de l'ensemble des éléments pour assembler l'intérieur. On va surtout récupérer principalement les éléments de visée du canon, et puis différents autres éléments. C'est dommage, vous voyez, on a le siège, je pense, du tireur ou du chargeur, le siège du conducteur, on a différents caissons, vous voyez, on a les manettes et tout ça. Donc éventuellement, il est peut-être possible de réaliser un ersatz de poste de pilotage, peut-être. À voir, pourquoi pas. On regarde à présent les 2 planches de photodécoupe, donc une grande planche de photodécoupe avec les short scènes, donc pleines, hein, on n'a plus c'est plus les short scènes ajourées, grillagées de la version Ausführung J. Voilà, avec le petit viseur, regardez, de la mitrailleuse contre-avion, hein, la mitrailleuse de défense aérienne, la MG34, et puis une autre petite planche de photodécoupe, voilà, avec, je vous le disais tout à l'heure, notamment certains petits points d'attache, et puis aussi donc des éléments pour les évents latéraux, hein, des aérations latérales du moteur sur les côtés de la caisse, et puis la plaque de surblindage pour le toit de tourelle. On termine par la planche de décalcomanie, mais avant ça, on regarde le fil, oui, c'est parce que c'est du fil, hein, de nylon tressé pour faire le câble de remorquage, donc on l'oubliera assez vite, hein, bien entendu. Il a aussi l'inconvénient de pelucher légèrement, et puis il est pas du tout, pour le coup je pense qu'il est pas du tout réaliste, hein, à mon sens il est pas du tout réaliste. Et puis la petite planche, hein, de décalcomanie qui permet de réaliser 3 versions, apparemment 3 numéros. Alors je reprends la notice de montage, voilà, et je regarde, je vais peut-être rater quelque chose. Là on nous présente le 212, et c'est tout. Bon, voilà, et en box art c'est le 212. Donc je vérifie de mes yeux, avec de mes yeux vus. C'est bien la 50046, voilà. Donc je sais pas, peut-être qu'ils avaient prévu 2 autres décorations, et puis qu'au final ils se sont dit mais attends, si on met 2 autres décorations, au niveau de la notice de montage, bah ça va être compliqué. Ah bon, pourquoi ça? Parce que là, si on rajoute 2 décorations, on peut plus leur mettre la notice de moteur. Du coup, on leur a mis la grappe du moteur. Donc,
autant mettre la notice du moteur à la fin, parce que il y avait plus de place à l'intérieur. Enfin, on avait déjà fini l'infographie, c'était compliqué, quoi. Donc voilà, donc je pense que, je sais pas, à vérifier. Panzer IV Ausführung H, numéro 325 et 312. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les petits copains qui regardent, parce que moi là je suis le premier surpris, en fait je ne m'attendais pas à voir deux autres options de décoration. Donc à voir, là je suis pantois, je suis à court d'idées. Rayfield Model nous offre donc ici une nouvelle mouture, une nouvelle version du Panzer IV Ausführung, et c'est la version Ausführung H Early Production qui est donc à l'honneur avec cette très très jolie maquette. Elle est magnifiquement détaillée, vous l'avez vu, hein, rien ne laissait présumer de toute manière que on serait sur une qualité moins bonne que les Ausführung J qu'on a vu dernièrement. De toute manière, en ce moment, ces marques-là, Rayfield Model, Border Model qui va également sortir son Panzer IV Ausführung H, ces marques sont à la fois très productives et en même temps, elles sont qualitatives. Hein. Il y a vraiment un vrai soin. Alors bien entendu, en termes d'assemblage, en termes d'ingénierie, il y a beaucoup de sous-ensembles, de découpes, de choses comme ça. On n'est pas sur du Tamiya, mais mine de rien, c'est quand même des très 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 beaux kits avec des représentations qui sont souvent presque ultimes en fait, hein, du sujet traité. Sachez que Rayfield Model va s'attaquer au Challenger et puis il va s'attaquer également, en tout cas la marque va s'attaquer au Tigre, et je pense que Border Model aussi a annoncé un Tigre Early. Donc voilà, après l'année du Panzer IV, on va revenir à l'année du Tigre 1, donc voilà. Donc en Chine, c'est l'année du Tigre, après avoir été l'année du Panzer IV, et avant ça, c'était l'année du Sherman, souvenez-vous. Donc un calendrier chinois particulier pour les industries de la maquette plastique. Mais en tout cas, une très très belle maquette que vous pourrez bien entendu trouver chez notre partenaire en suivant le lien qui se trouve sous la vidéo. Et puis, alors vous la trouverez autour de 45 € me semble-t-il, donc ce qui reste tout à fait honnête vu le contenu de la boîte, et puis vous avez quand même un moteur en bonus, donc ça c'est sympa. Alors je suis assez ironique, mais bon, je trouve que pour le coup, voilà, ne pas nous mettre un deuxième gabarit et nous mettre des éléments d'intérieur, mais pas tout l'intérieur, parce que bon, voilà, donc ça, je pense que c'est un problème, à l'origine c'est un problème de mise en place et de développement au niveau du positionnement des pièces sur les grappes en fonction des versions qu'ils vont faire. Donc pourquoi pas, en tout cas c'est pas annoncé dans le planning, mais pourquoi pas un Ausführung H avec intérieur, on peut s'attendre à tout. Ils vont, en termes allemands, là, plutôt glisser vers le Panzer III, très clairement, en déclinant à foison le Panzer III, et puis, je vous l'ai dit, donc le Challenger sera également à l'honneur. Donc, pas mal de nouveautés qui vont nous arriver à la fois de chez Rayfield Model et de chez Border Model, les deux marques suivant à peu près la même ligne, hein, c'est à se demander, voilà, c'est qui copie l'autre ou qui marche dans les pas de l'autre. En tout cas, on ne sait pas, et puis en même temps, on s'en fiche un petit peu. Nous, du coup, ça nous fait énormément de choix pour, eh bien, pour nos maquettes, et c'est toujours bien d'avoir du choix. Alors j'ai coupé là juste un petit peu vite, je vais vous expliquer pourquoi, hein, et il s'est pas passé quelque chose de pas possible et j'ai dû couper. Non, non, absolument pas. Donc je reprends et je ferai un petit montage. J'ai changé un petit peu mon système, ma manière de filmer. Donc vous voyez, des fois je prends ma main comme ça, et en fait c'est pour cliquer sur la souris, pour changer de scène. J'ai changé, voilà, mon modus operandi, pour pouvoir en fait passer moins de temps sur le montage, puisqu'avant je faisais le montage sur Premiere Pro. Vous vous en fichez, hein, je vous raconte ça, mais voilà, c'est pas l'essentiel du truc, mais c'est pour vous expliquer que du coup, maintenant, moi, ce que j'aimerais continuer à faire, c'est des revues de détails, comme ça. Alors c'est pas du live, parce que voilà, c'est un petit peu compliqué actuellement le live en termes de débit internet sur YouTube. Donc c'est pas du live, mais c'est l'équivalent du live. Donc ça garde, voilà, une certaine c'est moins froid, je trouve, que des montages qui sont carrés, etc. Donc vous allez voir, à nouveau, je vais balbutier, à nouveau, des fois je vais faire des voilà, mais je trouve que c'est beaucoup plus vivant, et puis que ça
ça me correspond mieux, puisque voilà, c'est moi, c'est aussi la manière dont je m'exprime, voilà, dans la vie, donc parfois assez mal. Et voilà, donc c'était pour vous expliquer pourquoi il y a eu cette petite coupe un peu bizarre, et puis que de temps en temps vous allez me voir, hop, regardez ailleurs, et puis qu'il va y avoir des petits moments comme ça, une demi-seconde où il y a un ange qui va passer derrière moi. Donc s'il est tout nu, par contre, vous me le dites, parce que comme ça je me retourne. Voilà. Donc, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien entendu, faites super gaffe à vous. Les polémiques, la conspiration, les complots et tout ça, pour le moment, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de sortir de cette phase. On discutera de tout ça après. Donc, prenez soin de vous, prenez soin des autres, vous montez pas trop le bourrichon, voilà, ne vous lancez pas dans des polémiques, c'est vraiment très important de rester zen un maximum par rapport à tout ça, hein, de pas partager des infos pas vérifiées ou vérifiées parce qu'elles vont dans le sens de ce qu'on pense que, voilà, de ce qu'est la vérité actuellement. La vérité, elle est ce qu'elle est, voilà, on découvrira certainement des choses après, mais mettez cette énergie-là, qui a tendance à être hyper négative, mettez-la dans les trucs positifs, donc faites des maquettes, détendez-vous, voilà, hein. C'était mon message de paix et d'amour que je vous envoie en ce vendredi soir, puisque je tourne cette vidéo un vendredi 13, je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, ça va tomber sévère, hein, comme voilà, il va tomber de la vidéo comme la pluie en Bretagne prochainement, ou en Picardie, pardon. Allez, je vous embrasse, faites attention à vous, faites attention aux autres, portez-vous bien, maquettez bien, vous prenez pas trop la tête, maquettez, détendez-vous, zen.